que ce direct ne nous a rien fait, je dirais que je mens. Moi particulièrement, non. Mais la famille du défunt, oui. La veuve du défunt, oui. Ça leur a fait mal d'entendre ma femme parler d'eux et du défunt juste parce qu'elle veut m'insulter. On va parler de la Genève. De la Genèse, pardon. Vous voyez, je parle même à peine. On va parler de la Genèse, de comment ça s'est passé. Ma femme, quand j'arrive en France, je ne te connais pas, on n'est pas amis. Déjà, on n'est pas amis, on ne se connaît pas. J'étais connu en 2004 quand j'avais accouché Dylan. Parce que tu sortais avec Bondema. C'est là où moi je t'ai connu. Bondema étant le fils d'Ali, j'ai fait la connaissance. Ali m'a présenté Bondema et Cécile Ndema. C'est Ali qui me présente ces deux personnes. Et c'est comme ça que, toi étant la copine de Bondema, j'ai fait ta connaissance. Tellement tu étais pauvre, misérable, que tu n'avais personne, pas de famille, pas de membre de famille. Tu vivais tellement misérable, tu étais tellement misérable, tu vivais, tu n'avais pas de toit. C'est comme ça que nous t'avons soutenu, Ali et moi. Rêve ne va pas laisser. C'est comme ça que nous t'avons soutenu, Ali et moi. Tu as trop l'art de parler des défunts. Je dis toujours aux gens, ta vie que tu mènes, c'est la vie là que tu veux attribuer à d'autres personnes. Quand je t'entends dire aujourd'hui que M. Baha, qui est décédé, était mon copain, je dis, mince, tu ne manques pas de toupet, ma femme. Tu ne manques pas de toupet. Monsieur Baha va rester et demeurera mon tonton jusqu'à ce que la terre finisse. Je dis bien, jusqu'à ce que la terre finisse. Si je n'ai pas répondu aux attaques de Madiba, c'est parce que monsieur Baha était toujours intermédiaire. Rêve est témoin. Monsieur Missanké est entré après dans ma vie est témoin. Le dernier direct que Madiba a fait sur sa famille et sur moi, il ne parlait plus avec son oncle. Madiba, dans ce direct, disait que, faisait croire aux gens que c'est lui qui m'a fait faire la connaissance de son oncle. Or, c'est faux et archi faux. La preuve, ma femme vous dit autre chose. C'est faux et archi faux. J'ai connu monsieur Baha, je travaillais dans le restaurant La Mangrove. Je ne connaissais pas encore ma femme. La Mangrove, chez le couple, parce que j'ai travaillé à La Mangrove, j'ai travaillé chez Ted Assistance, chez le couple Tedga, monsieur et madame Tedga, à la rue Gauthier. Et moi, j'habitais la rue des Épinettes. Donc, c'est là où j'ai connu monsieur Baha et madame, la défunte, paix à son âme, que je les ai connus. Quand madame Baha décède, la première, je suis allé au deuil de la dame Baha par rapport à monsieur Joseph Rodolphe Baha qui est décédé. Il est mon tonton, il est mon papa. C'est lui qui m'a montré les rouanges de la France. Et par reconnaissance, je lui ai resté fidèle et fille. Donc, être dans une famille ne veut pas dire que c'est parce que tu sors de cette famille. Être famille avec quelqu'un ne veut pas dire que c'est parce que c'est la personne qui t'a accouché. Appeler quelqu'un tonton, c'est une bonne éducation, c'est l'éducation qu'on a pu donner à la personne. Toi, tu appelles Raymond Tchenga ton papa. Je cite son nom là.
Alors que tu as couché avec Raymond Tienga, tu as fait la partouze avec Bintou et Raymond Tienga. J'ai peur de citer le nom de personne. Qu'on m'arrête au Cameroun, je vais assumer mes responsabilités et mes actes. Donc s'il arrive qu'on enterre M. Baha au Cameroun, je suis au Cameroun avec lui. Si on l'enterre en France, je suis en France avec lui. J'accompagnerai sa femme qui est une sœur, une grande sœur à moi. La famille de la femme actuelle de M. Baha, qui est Madame Baha en Édite, est de la même est du même quartier à Nubelbassa, où est basée notre maison familiale. En Édite, c'est ma sœur. Donc quand tu te lèves aujourd'hui, tu dis que moi j'ai couché avec M. Baha. Il était un bel homme. Il était très élégant, très instruit. Je pouvais parce que c'est ma catégorie. Mais insulter la mémoire de ce monsieur en mentant, juste parce que Dema Cécile t'a envoyé, Madiba t'a envoyé, il n'a pas honte qu'il l'honore, tu l'honores en insultant son défunt, quelqu'un qui est mort. Il t'applaudit, tu insultes son oncle, juste pour faire du mal à qui? Anadège Bapa. Non, moi tu ne me fais pas du mal. Hein. Tu ne me fais pas du mal. Hein. J'ai rien à foutre de tes propos. Sauf qu'ils ont été tellement touchés que, mais sache que, avec cette famille, tu ne vas pas t'en sortir. Madiba t'envoie, Ndema Cécile t'envoie, parce qu'ils savent qui est cette famille. Sache que tu ne vas pas t'en sortir. Tu cherches souvent des problèmes. Malheureusement, tu as fait ce truc hier. Il se faisait trop tard. Je t'ai dit, il se faisait trop tard. Tu n'allais pas rentrer en France. Le temps de mettre tout en règle, tu ne rentrais pas en France. Mais si tu es une femme, Maliba, mets tes pieds au Cameroun. À un moment donné, il faut un peu la fermer. Il faut un peu la fermer. Et respecter des morts. Surtout des gens que tu ne connais pas. Juste parce qu'on t'a envoyé. Tu te mets à insulter une femme qui est meurtrie. Comme Madame Baha. Parce que tu veux faire du mal à Nadège Bapa. Tu insultes quelqu'un qui est mort parce que tu veux faire du mal à Madame Nadège Bapa. Tu viens raconter que moi j'ai couché avec le mari de Julie. Je dis bien, aucun mari de Julie, je ne pourrai jamais, parce que c'est ma mère, je ne suis pas comme toi, j'ai pas faim. C'est les filles qui ont faim ou qui sont en carence qui le font souvent. La preuve, il y a une personne qui t'a ouvert ses portes et tu es quitté, tu as commencé à sortir avec son homme qui est en train de t'abandonner. J'ai dit à Julie, je le dis ici devant tout le monde, que le jour où j'ai vu une vidéo de vous, quand elle embrassait Ngolisanda, Julie parle avec Amé Kamé. Je lui ai dit, je t'ai jamais dit de ne pas parler avec Amé Kamé. Je t'ai jamais dit de ne pas parler avec deux doigts. Je ne t'ai jamais dit de ne pas embrasser Ngolisanda. Mais le jour où tu oseras encore, même si vous êtes dans Dabikoko, le jour où tu oseras encore avec ma femme, demande-lui, elle va te dire, avec le respect que j'ai pour toi, on saura ce que je vais faire. Je l'ai dit, j'ai une vidéo. Tu prends le nom de Julie, avec qui tu t'es embrassé, tu as fait une collation l'autre jour dans Dab Bikoko, tu prends son nom, parce que tu veux me faire du mal. Tu ne sais pas tellement, tu es un bouc, un bête. Tu ne sais pas qu'en disant que j'ai couché avec le mari de Julie, rabaisse cette Julie. Vous ne savez pas que quand vous utilisez les noms des gens, en disant ceci, ça rabaisse la personne. Mais tu veux me rabaisser, viens, laisse les gens. Laisse les innocents. Et de surcroît, tu t'entends avec certains. Tu t'entends avec Madiba, qui c'est sur Facebook. C'est son oncle, c'est l'aîné de sa famille, c'est lui l'aîné. Le premier petit-fils enfant bâtard de son état, qui n'a pas été reconnu par son papa, mais par son grand-père.
C'est sur Facebook qu'il apprend que son oncle est décédé. Alors qu'il avait fait croire aux gens que j'ai connu ce monsieur par son canal. Moi, j'ai hébergé le frère, le cousin de Madiba sans savoir que c'était son cousin. Sans connaître que ce Madiba, qu'on appelle Junior, je l'ai hébergé chez moi. J'étais marié à Mohamed Ali. Donc, sans le savoir, ce n'est pas vos conneries là qui vont m'empêcher d'aller au deuil. Même si le deuil est au Cameroun, je pars accompagner M. Baha. Si c'est en France, je vais l'accompagner et accompagner sa veuve. Tu viens raconter que il a fait l'acte de naissance ou l'acte de mariage. Tu étais là. Cécile Dema qui vient te raconter des choses. Ne t'a pas dit qu'elle est en train de pleurer parce qu'elle veut assister au deuil? Ne t'a pas dit qu'elle a fait le poste juste pour souhaiter les condoléances à Edith? Elle ne t'a pas dit ça? Elle ne t'a pas dit qu'elle est en train de supplier le monsieur qu'elle a insulté, que si je mets les audios, la famille sera tellement blessée et des cicatrices que cette fille a laissé à cette famille. Rien que les audios à cause des trucs de la réunion. Cécile Dema avait sa sorcellerie à insulter un monsieur qu'elle prétend nous faire savoir que c'est son grand frère. Elle a traité ce monsieur de tous les noms. Il y a les audios. Alors que le monsieur ne lui avait rien fait. Aujourd'hui, le monsieur décède. Elle dit qu'elle a pris le taxi, arrivée à un endroit, elle est rentrée. J'étais en train de négocier pour qu'on la laisse entrer. Moi, Nadège Bapa, qu'on te pose la question. Moi, Nadège Bapa, j'étais en train de négocier pour qu'on laisse Cécile Dema. Mais aujourd'hui, vous vous asseyez, vous racontez des histoires. Où est le respect pour la mémoire du monsieur à autrui qui est décédé sans être malade d'une crise cardiaque? Ma femme, on a appelé ta mère. On a appelé ta mère hier. Ta mère a dit qu'elle a mal au cœur. Ta maman est malade, ta maman souffre du cœur. Ta maman. Tu penses que elle est immortelle? Ta maman souffre en ce moment. Elle a un problème de cœur. La crise cardiaque peut l'attraper d'un moment à un autre. Nul n'est à l'abri. Je dis bien, nul n'est à l'abri. Nul n'est immortel. Toi, tu viens, tu te lèves. Tu insultes. Au lieu de réfléchir que, mais comment est-ce que cette fille a pu faire pour rester dans cette famille? C'est par respect. C'est par amour que je suis dans cette famille. Et quand même le mec avait commencé à m'insulter, c'est son oncle qui m'empêchait. C'est sa famille qui m'empêchait de le faire. Aujourd'hui, celui qui m'empêchait de laver Madiba, il est mort. Je vais traiter Madiba dans tous les sens du terme. Vous comprenez? Parce que vous n'avez pas du respect. Madiba, ton oncle, tu l'as appelé quand tu as fait le direct sur moi. Tu as interpellé ton oncle. En le mentant, tu as envoyé le truc. Tu n'as pas envoyé le direct, tu as menti ce que tu as menti. Ton oncle t'a dit, ne l'appelle plus jamais de ta vie. Ton oncle t'a dit, ne l'appelle plus jamais de ta vie. Ton oncle est mort étant fâché de toi. Tu es maudit. Tu es un maudit. Tu comprends? Tu es un maudit. Tu as insulté ta tante qui t'a fait venir en France. Toujours dans le même direct. Tu as traité ta propre tante de sorcière. Alors que c'est elle qui t'a fait venir en France. Tu es toujours maudit. Ton oncle qui venait de perdre son enfant. Avec qui tu prétends être l'aîné. Tu es venu, tu l'as insulté sur les réseaux sociaux, qu'il est un sorcier, toujours à cause de moi. Alors que le corps de son enfant était encore à la morgue.
Tu n'as même pas fait l'effort de venir au Cameroun, accompagner la mémoire de ton cousin. Tous sont partis au Cameroun. Enfant bâtard, inconnu, de père inconnu, qui a été reconnu par son grand-père. Tu t'assois, tu oses faire des coups sur qui? C'est sur moi? Si ta famille t'a refusé, t'a renié par rapport à moi, moi qui ne suis pas de ta famille, je suis une bitcoque. Non, je ne suis pas une babimbi. Et que ta famille te renie pour moi, ça veut dire que je vaux dans ta famille par rapport à toi. Ça veut dire que je leur ai reprouvé mon amour. Je leur ai reprouvé le respect. C'est pour cette raison que quand M. Baha est décédé, j'étais parmi les 2 personnes après ses enfants que sa femme a appelé. J'ai vécu M. Baha en train de mourir. Après avoir passé toute une nuit à causer avec sa femme, jusqu'à 3 heures, j'ai vécu la mort de M. Baha. Je l'ai vécu. Tous ceux qui m'appellent me posent la question parce que, entre-temps, les gens croyaient que c'est le père de mon enfant qui est décédé. Ceux qui m'appelaient, je disais, non, c'est pas le père de mon enfant. C'est l'oncle de Madiba qui est décédé. Je n'arrache pas les oncles des gens. Je n'arrache pas les parents des gens. Je ne suis pas comme toi, qui a un totem en toi, ma femme. Je ne suis pas comme toi. Je me respecte. Et je me dois. J'ai le droit que mon adversaire ou celui qui est en face de moi me respecte. Parce que je n'ai ni faim, ni soif. Je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Comme tu ne sais ni lire ni écrire, va demander à ta mère qui est son ayant droit dans Dapikoko. Ce n'est pas toi l'ayant droit de ta propre mère. Demande à ta mère, ma femme, qui est son ayant droit dans Dapikoko, que si elle décède, à qui on va donner l'argent. À cause de toi, on va venir exposer des choses. Tu parles à qui? Juste à venir mentir sur moi? S'il fallait même que je couche avec tonton Jo, j'allais le faire. Nyangalement, comme on le dit, parce que c'était un homme debout, instruit, très intelligent et intellectuel, parce qu'on peut être intellectuel sans être intelligent. Mais il avait tous les atouts pour que je sois avec lui. Mais non. Mais non. Je le regardais comme un papa, pas comme un ami ou un beau-frère. Je le regardais comme un grand frère. Je le regardais comme un beau-frère. Pardon, oui, comme un beau-frère. Comme un papa. Comme un tonton. Et il est resté mon tonton. Même sa première femme qui est décédée, je suis allé au deuil. Pendant ce temps, toi, tu étais dans les teams avec Madiba. Quand il a perdu, ce monsieur a perdu sa femme. Tu n'es pas allé au deuil. Tu as déjà assisté Madiba à quel moment? Tu étais plutôt en train de le dénigrer, en train de le détruire. Déjà que lui-même, il est détruit. Il est détruit. Il ne parle avec aucun membre de sa famille à cause de la manipulation, à cause de l'ingratitude, à cause de la sorcellerie, le vampirisme qu'il a dans son ventre. Au lieu de le soigner, c'est sur Nadège Bapa qu'il vient. On ne t'a pas dit qu'il pleure toutes les nuits parce qu'il veut retourner chez Nadège Bapa? Hein? On ne t'a pas dit ça? On ne t'a pas dit ça, maman? Je suis avec cette famille. Nampion. Mon tonton est mort, il ne va plus revenir. C'est le mien. Je l'ai aimé. Je vais toujours l'aimer. Je vais toujours le respecter. Donc ne pense pas que... Pardon, en disant, je suis dehors, excusez-moi, hein, en disant que c'est mon copain, ça va me faire mal, non. J'ai eu juste mal pour sa famille. Juste mal pour sa famille. Ta maman a mal au cœur. Elle a mal au cœur. Tu sais si elle va vivre longtemps? Tu sais ce qu'il attend? Ta maman, elle souffre du cœur. Est-ce que tu l'as dit aux gens? Tu ne l'as pas dit aux gens? En venant insulter les morts,
Quelqu'un que tu ne connais pas. Madiba et... Mais comment on appelle? Gondjolène, Dema Cécile t'envoie insulter quelqu'un qui est mort. Comme elle a fait de son vivant. Elle a fait de son vivant, ça ne suffit pas. Pendant qu'elle est en train de supplier, elle est en voie insulter le mort. Et tu te lèves comme une bête. On t'a envoyé combien, ma femme? Tu as eu la chance hier. Qu'on s'est prise très tard. Parce que si on s'était pris très tôt, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je pense que là, ton show, Raymond Tchenga, je serais levé pour te ressoutenir. Tu as eu ta chance. Tu viens voir les gens en train de pleurer, leur ami, leur papa, leur frère. Tu viens, tu racontes des histoires. Tu racontes n'importe quoi sur la personne. Tu connais Madame Bahaou. Tu connais Monsieur Bahaou. Juste là, tu oses dire que quand on marchait ensemble, je t'ai connu. Après avoir accouché mon enfant, je ne te connaissais pas. À la fin de mon accouchement, à la fin de ma grossesse, je te connaissais. Regarde-moi une bête comme ça, une bêtise, une saleté comme ça, voleuse. Tu as passé ton temps à voler, on t'a puni, on t'a maudit, on ne te donnera jamais d'enfant. Le jour où tu vas mourir, c'est les oiseaux. Les oiseaux même volent. Même les mouches, c'est les fourmis qui vont remplir ton ventre. Donc si tu es jaloux des gens qu'on accompagne à leur dernière demeure, ne viens pas mettre ta frustration sur les gens. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit d'aller sortir avec des bandits. D'aller sortir avec des bandits. Toi-même, tu n'es pas sorti avec le cousin de ce monsieur qui s'appelle Marco Lamour. Tu veux qu'on te raconte l'histoire de Marco Lamour? Il est en deuil. Il va venir sortir ton dossier. Marco Lamour. Ma femme. Qui est le cousin de Monsieur Baha. Qu'est-ce qui t'a fait venir en France? C'est pas le banditisme. Ta maman a failli mourir. Ta maman a volé l'argent où elle était ménagère à la Camtel. Dans les caisses de la Camtel qu'on l'a laissé. Ta propre mère. On l'a laissée en train de faire le ménage. Elle a volé dans Camtel. Elle était obligée de fuir le Cameroun. Ta maman est une voleuse. C'est inné dans votre famille. Tu te lèves, tu insultes les papas des gens. Un papa qui a envoyé ses enfants à l'école. Où tu mets ses enfants qui sont maîtres à ce moment? Où tu les mets? Et dans tout ça, tu fais ça devant tes soeurs. Une a le cancer, l'autre a le sida. Pas le VIH, l'autre a le sida.